Considérons un rayon lumineux qui passe de milieu 1 à un milieu 2 moins réfringent, c'est-à-dire que l'indice N2 doit être inférieur à N1. On constate que dans ces conditions, le rayon lumineux s'éloigne de la normale, c'est-à-dire que I2 est supérieur à I1. Augmentons maintenant l'angle d'incidence. Nous avons toujours ici un rayon incident en vert, un rayon réfracté en bleu et un rayon réfléchi en orange. On voit ici que si j'augmente l'angle d'incidence I1, le rayon réfracté se rapproche de plus en plus de l'interface entre les deux milieux. On remarque que l'intensité lumineuse du rayon réfléchi est assez faible, ce qui est normal car le rayon incident se sépare en deux et une grande partie de l'intensité lumineuse se retrouve dans le rayon réfracté. Regardons maintenant ce qui se passe si on augmente encore l'angle d'incidence. À partir d'une certaine valeur de l'angle d'incidence, on observe alors la disparition du rayon réfracté. L'intensité lumineuse du rayon réfléchi devient alors plus importante. Nous avons alors un phénomène de réflexion totale. Cette valeur particulière de l'angle d'incidence est appelée angle limite de réfraction. Je vais terminer cette vidéo en rappelant la relation entre cet angle limite de réfraction et les indices de chaque milieu. A bientôt!